Bienvenue à tous sur ce premier épisode de Resident Evil Zero ou Resident Evil Rebirth. Donc j'ai commencé à 18h29. Je vais m'arrêter pour les 19h19. Et de 19h19, je ferai une partie numéro 2 jusqu'à 20h09. Donc c'est Rebirth. Bon, je l'avais fini une première fois, donc voilà, mais celui-là je vais pas vous le faire en intégralité, parce que voilà. Mais ce que je peux vous proposer, c'est vous mettre l'intégralité dans la describe. C'est mieux comme ça. Donc je vais faire une nouvelle partie en facile. Ouais. Donc commande O1, alors remake. Ouais, affichage large original, donc là ça sera en 4 tiers. On va rester en 16 neuvième nous. A Midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockford Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered L'île Rockford. these seemingly unrelated. On n'était pas loin de Raccoon City en fait. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? Vous avez remarqué comment que ça s'emboîte en fait finalement? Created. To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. 23 juillet 98, forêt de Raccoon, 20h17. Do you think so too? Yeah. Do about it. Hold off for a while. I wonder how Le design fait encore très GameCube. La famille Spencer. L'équipe Bravo. Began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. On a toute l'équipe Enrico, More training could ever have Kenneth, Rebecca Chambers, qui est une des protagonistes qui nous aide à sortir du manoir avec l'histoire de Chris. Mais je crois que la véritable histoire c'est celle de Chris en fait, et pas celle de Jill. Et l'hélico avait été saboté. Alors le pilote de l'hélico va mourir. investigate the surrounding area. Captain, look! Véhicule de police. Eux aussi se sont fait attaquer. Captain! What happened? Vous voyez l'effet visqueux? C'est pas une chatte dégoulinante, hein, c'est... Voilà. Et il transportait un prisonnier. Reputation. Un certain Cohen Billy. Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. La base de Rigarton. You were good
men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Non, sauf qu'ils vont se faire tous niquer. Il n'y avait pas un seul manoir, il y en avait deux. C'est comme pour Tyran dans Resident Evil 2 Remake. Il n'y en avait pas un, mais deux. Dans la version claire, Tyran se fait tuer par William. Alors que dans la version Léon, c'est Léon qui tue Tyran. Donc, dans la version la plus logique, c'est qu'il y avait deux tyrans, et pas qu'un seul. En fait, pour vous dire, Raccoon City a servi de boîte de Fermi en édition réelle, en fait. Donc là, nouveau plan caméra fixe, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez pas aller là où il y a les sièges. Les sièges sont couverts de sang, il y a des sacs abandonnés. Ah, je vous dis, vous allez kiffer. Parce que les angles morts, ils en sont trop ici. Donc c'est toujours l'histoire de caméra fixe et compagnie. L'écliptique express, ou l'écliptique express, on appelle ce train. On pourrait faire un lore de ce train en fait. Stars Bravo team, please identify yourself. Is someone there? Ouais. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de zombies dans la zone, I thought they were dead. mais ils sont morts. C'est ça que tu piges pas. Ils sont morts, ils sont pas censés se réactiver. C'est fermé. J'ai adoré jouer avec la touche multidirectionnelle peut vous mener vite à l'erreur. Parce que j'ai parfois l'impression que quand je vais à droite, lui il va à gauche. Et quand je suis à gauche, il va à droite. C'est ça qui est emmerdant. Donc là on va fouiller la 202. Le gars dans le lit se réveillera pas. Journal d'un passager, le 14 juillet. Le patron a donné des ordres aujourd'hui. Apparemment, nous sommes chargés d'enquêter sur les ruines du laboratoire des montagnes Harkley. Nous sommes divisés en deux groupes. Mon groupe, le premier des deux, va d'abord inspecter ce qui reste de l'expérience qui a été abandonnée, le 16 juillet. Malheureusement, la production d'un test de l'arme bio-organique type Y139 a dû être interrompue en raison de l'enquête. Idem pour le type Y139. Nous en savons encore si peu sur les réactions aux virustés des crustacés. Il reste tant de recherches passionnantes à mener. Selon les espèces et les conditions d'élevage, des doses infimes de thé provoquent des changements remarquables en termes de taille et de résistance, de multiplication de toxines et de développement cérébral. Si ces effets pouvaient être contrôlés, nous pourrions produire une arme prodigieuse. Le développement brutal de la carapace entraîne malheureusement une certaine fragilité. Et certaines zones deviennent extrêmement vulnérables. C'est problématique, notamment pour la rapace, enfin la carapace qui protège la tête. Le labo où nous allons mener-t-il les recherches.
les mêmes recherches. Cela nous aiderait sûrement à trouver des données et des échantillons pour complémenter nos recherches. Le 19 juillet, le jour fatidique approche. Je suis de plus en plus inquiet. Les journaux de Raccoon et la télévision ne parlent que des étranges meurtres perpétrés dans les environs. Ça ne peut pas être le virus. Si c'était le cas, non, ce n'est pas le moment. Je dois me concentrer sur l'enquête et tout faire pour qu'elle se passe bien. Ah, en fait, ils ont essayé de faire une enquête en interne. Preuve en est que ça n'a pas fonctionné comme ils espéraient. Donc là, vous voyez que vous avez vraiment un petit espace. Ça va être la merde. Donc c'est carré pour l'inventaire. Fouillons la 201 au passage. Directive de l'enquête. Tache de sang, certaines parties sont illisibles. À 8 miles au nord de Raccoon City, dans les montagnes Harkley, se trouve le centre de formation de notre compagnie. Il est fermé depuis des années. Nous menons actuellement une étude préliminaire à la réouverture du centre. La première unité d'enquête est déjà sur place pour entamer les recherches. Je veux que votre équipe les assiste. Les ordres suivants concernent William Birkin et la première unité d'enquête. La suite est manquante ou illisible. Donc là on fait référence à William Birkin qui apparaît dans le tome 2 et qui, je vous remets cette séquence. What have you done? She is my creation! Voilà. C'était William Birkin qui fait le bébé parce qu'il a été évincé de son projet sur le virus T. Alors, les rubans encreurs c'est bien, mais c'est pas bien. Parce que, en fait, le problème c'est que je vous explique, vous n'avez pas de coffre pour ranger les objets. Dans cette version-là, du moins. Et dans ce jeu-là, dans ce tome-là. Mais pour les autres, ils ont mis les caisses et parfois c'est même disposé autrement, en fait. Bureau du contrôleur. Billy Cohen. Il va pas lui faire du mal de toute façon. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? Bon, par contre, je vais quand même vous expliquer sur quel moteur il fonctionne, parce que ça serait con que je vous présente pas de moteur sur lequel il fonctionne. No offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. C'était un jeu qui est sorti sur GameCube, de base. Ça faut savoir. Edward. What happened? Alors là, il y a Edward. We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Oh merde. Dogs.
Couchez, sale cabot, trophée bronze débloqué. Vous voyez qu'ils sont virulents. Couchez, sale cabot, trophée bronze débloqué. Alors, l'équipe qui compose la team Bravo. Comme ça, vous avez un peu plus d'équipement et de choses à vous mettre sous la dent. Donc, Resident Evil 0 utilise le moteur MT Framework sur certaines plateformes, mais à l'origine, il a été développé avec un moteur propriétaire spécifique à la GameCube, basé sur un dérivé du moteur de Resident Evil 2, de Resident Evil Remake, soit 2002. Voici un détail par plateforme. Donc version originale GameCube 2002, moteur propriétaire développé par Capcom, similaire à celui de Resident Evil Remake, Remake. Caractéristiques, environnement en pré-rendu, image fixe haute qualité, personne en 3D temps réel, aucune utilisation du moteur MT Framework à cette époque. Version HD Remaster. Alors moi c'est la version HD Remaster. Pour PS3, PS4, 360, One, PC et Switch. Moteur très probablement une adaptation du MT Framework, moteur utilisé pour Resident Evil 5 et Resident Evil Révélation, etc. Cette version a été remasterisée en HD mais repose toujours sur les mêmes environnements en pré-rendu. Résumé, donc GameCube, moteur propriétaire Capcom, Remake HD, PC, PS4, Xbox One, moteur MT Framework modifié pour la remasterisation. Par contre, là maintenant on va toucher le sérieux du sérieux. Un autre truc. Alors, le mec qui s'est fait descendre, il s'appelait Edward Dewey. C'était un pilote. Un des pilotes de l'hélico. Et parfois, sécurité arrière. La composition d'équipe des Stars, Bravo, issue du premier Resident Evil juillet 98. Donc il y a Enrico Marini, capitaine chef d'équipe, qu'on verra plus tard dans le 1. Mais je vous mettrai le freerun de quelqu'un d'autre d'une autre chaîne dans la describe. Il y a Richard Aiken, communication et second rôle. Médecin sécurité arrière pour Rebecca Chambers. Forrest Spire, tireur d'élite marksman. Alors lui, je crois qu'il a un lance-grenade. Il y a Kenneth G. Sullivan, éclaireur scout, et Kevin Dooley, pilote de secours, officier du RPD, non Stars. Précision et anecdotes. En cours de mission, seuls les 6 premiers sont officiellement membres de l'équipe de Stars Bravo. Kevin Dooley est simple officier du Raccoon Police Department, se joignant à eux en tant que pilote de secours. Sur Reddit, un utilisateur résume bien la composition. Richard Jenkins, Coms, Rebecca Chambers, Medic, Edward Dewey, pilote, Enrico Marini, Division Leader, Forrest Spire, Sharpshooter, Maintenance, Kenneth Sullivan, Chemist. Récap clair, personnage rôle. Donc après vous avez la même liste avec les éléments qui démontrent que. Et je vais poser la question, le rapport avec l'écliptique Express. Alors, l'Ecliptic Express est le train sur lequel commence l'histoire de Resident Evil 0 et a un lien direct avec l'équipe des Stars Bravo, envoyée enquêter dans les montagnes d'Arklay. Contexte de Resident Evil 0 et l'Ecliptic Express. En juillet 98, l'équipe Bravo des Stars est envoyée pour enquêter sur une série de meurtres mystérieuses dans les montagnes Arklay. Leur hélicoptère subit une panne mécanique et doit faire un atterrissage d'urgence. Bon, il s'est planté en fait, vous avez vu comme moi, il s'est bien planté. En explorant les environs, il tombe sur un véhicule militaire renversé avec le corps mutilé des soldats et la fiche d'un prisonnier évadé. Billy Cohen, ancien marine, condamné à mort.
L'Ecliptic Express. Membre de l'équipe Bravo, alors Rebecca Chambers, membre de l'équipe Bravo et personnage principal de RE0, découvre le train Ecliptic Express arrêté au milieu de la forêt. C'est un train d'Umbrella, utilisé pour le transport du personnel et de matériel entre des installations secrètes, notamment vers le centre de formation Umbrella. Le train est infesté de zombies à cause d'une attaque biologique provoquée par James Marcus, l'un des cofondateurs d'Umbrella. La famille Marcus, en fait. Je m'étais trompé sur la chronologie. C'était pas les Spencer, c'était les Marcus. Revenu d'entre les morts via le virus qu'il a créé. Ça vous rappelle rien? Voilà. Lien entre la team Bravo et le train. Rebecca Chambers, Bravo Team, qui monte à bord du train. Il fait équipe avec Billy Cohen, et tous deux vont vivre les événements de Resident Evil 0 ensemble. Le reste de l'équipe Bravo est éparpillé dans la forêt, autour du centre de formation Umbrella. Certains seront retrouvés morts ou contaminés plus tard. Résumé du lien. L'Ecliptic Express est un des lieux clés explorés par un membre de la team Bravo, Rebecca. Ce train appartient à Umbrella et son affection est le point de départ des événements qui précèdent directement Resident Evil premier tome. L'histoire du train permet de lier le virus T, James Marcus, Umbrella, Billy Cohen, Rebecca Chambers avant le manoir Spencer. Souhaitez-vous faire une chronologie complète entre RE1 et RE0? Alors je vais faire oui. Et précise pourquoi Cohen est... Et on va demander à pourquoi Cohen est censé se faire exécuter. Alors, Billy Cohen est un ancien lieutenant du US Marine Corps, envoyé en mission au sein d'une unité spéciale dans un pays africain fictif. Ça vous rappelle rien? Vous allez voir l'allégorie qu'on va faire dans Resident Evil 5. Lors d'une opération, 23 civils sont massacrés. Le gouvernement ou les forces armées tentent de dissimuler sa propre responsabilité en faisant de Billy un bouc émissaire. Il est jugé en cour martiale pour le massacre, bien qu'il ait refusé de tirer sur les civils. Condamné à mort par injection létale, il est en route sous escorte militaire dans le convoi lorsqu'il s'évade. L'escorte est attaquée par des sangsues mutés. Ils ont été victimes du même traitement que le train. Vous avez compris le délire. Chronologie. Entre Resident Evil 0 et le premier tome. Le 23 juillet, l'équipe 98, l'équipe Bravo est envoyée et déployée. Donc, les Stars Bravo sont envoyés dans les montagnes Arclay pour enquêter sur des meurtres mystérieux. Leur hélico s'écrase dans la forêt. Chambers découvre un avec son équipe et le dossier du prisonnier évadé Billy Cohen. Elle monte à bord du train Ecliptic Express, infecté par le virus T. Elle y rencontre Billy Cohen, méfiance d'abord, puis alliance par la suite. 24 juillet 98. Incident du train. Le train est hors de contrôle. Il parvient à le stopper en urgence. Rebecca et Billy accèdent au centre de formation Umbrella, infectés par des expériences ratées. Ils affrontent divers monstres, s'ensuent et découvrent l'implication du docteur James Marcus, fondateur d'Umbrella, trahi et tué en 88. James Marcus a été ramené à la vie par ses propres sangsues mutés, lance sa vengeance contre Umbrella. Après sa défaite, Rebecca laisse Billy partir libre, malgré ses ordres. 25 juillet 98. Événement de Resident Evil 1. Le lendemain matin, l'équipe Alpha des Stars est envoyée. Chris, Jill, etc. Et envoyée pour retrouver l'équipe Bravo. Ils y trouvent le manoir de la famille Spencer. Début des événements de Resident Evil 1. Rebecca rejoint Chris selon la version, si elle a survécu dans RE0. Billy disparaît, supposé mort, mais Rebecca couvre sa fuite. Anecdote symbolique. Billy représente l'honneur déchu, l'homme injustement condamné.
Rebecca représente l'innocence confrontée à l'horreur. Le duo est complémentaire. Jeune recrue versus vétéran militaire. Ce qui arrive à Billy. Il disparaît dans la nature officiellement. Le rapport de Rebecca indique qu'il est mort pour clore l'affaire. Il n'apparaît plus dans la série, mais certains fans espèrent son retour dans un futur opus. Et là, on pourrait spéculer pour Resident Evil Requiem. Parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a été oublié par la suite. Alors, quelle est la bonne fin pour RE0? Alors, je pense que la bonne fin, c'est que Rebecca survive. Rebecca et Billy battent le boss final, une version mutée du Dr James fusionnée avec sa reine sangsue. Ça vous rappelle rien? La reine déchue des fourmis, avant de se transformer en libellule. Le centre de formation d'Umbrella explose. Rebecca et Billy se séparent au lever du soleil près du manoir Spencer. Rebecca déclare Billy mort dans un rapport officiel pour lui permettre de vivre libre. Se dirige vers le manoir Spencer, menant directement aux événements de Resident Evil 1. 5. Billy s'en va vers une nouvelle vie, libéré de ses chaînes, mais porteur d'un lourd passé. Conditions pour obtenir cette fin. Alors c'est automatique, il suffit de finir le jeu quel que soit le nombre de soins utilisés, hein. Aucune condition particulière n'est requise, pas de système de moralité, tant que tu survis au dernier boss. Tu verras la seule fin disponible. En fait, à la fin, il n'y a pas... elle est censée survivre. Me survivre. Et du coup... Pour résumer, Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake, ils ont une fin prédéfinie dans les nouvelles versions. T'as pas d'autre fin, je veux dire. Et par contre, il y a une autre chose. Pour Resident Evil 1, je crois qu'il y a 2 fins différentes, il me semble. Je suis plus sûr. Il y a... Bon, Wesker est censé se faire répandre en sauce ketchup sur le sol par Tyron. La première version. Mais en gros, ça vous fait un bon résumé. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a les caméras putain de fixes à la con. Et ça, je les déteste. Mais vous allez voir que... j'ai trouvé une vidéo... récente. J'ai trouvé une vidéo récente d'un mec qui a fait un explicatif sur Resident Evil. En fait, ce jeu, il est né d'une erreur. Au départ, c'était une erreur. C'était pas un jeu qui était proprement dit en développement pour ressembler à un jeu comme actuellement. C'est non. C'est totalement différent. Donc là, comme vous pouvez voir, ce sont des larves. Donc là, j'ai récupéré les feuilles, enfin les plantes. On peut pas l'utiliser pour le moment. Donc on va revenir sur nos pas. Et on va vérifier le train. Petite scène. Rebecca, over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wreck mining. Billy Coleman killed as many as 23 people. Ouais, 23 personnes. Et en fait, je crois qu'ils étaient... Qu'est-ce que foutait Umbrella en Afrique? Enrico! Captain! Hello? Hello!
a-t-il été accusé? Vous comprenez mieux le pourquoi du contexte? Alors, j'ai expliqué, je vais revenir sur les faits, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû spéculer sur cette histoire. Genre par exemple là, Billy Cohen, donc je vais revenir sur le sujet, il était lieutenant de l'US Marine Corps, il a participé à une opération militaire en Afrique dans un pays non nommé, probablement fictif. Sa mission était de tuer un groupe de rebelles armés. Lors de cette mission, 23 civils non armés ont été tués. Il est jugé responsable et condamné à mort par une cour martiale pour ce massacre, mais dans plusieurs dialogues et fichiers, Billy affirme avoir refusé d'exécuter les ordres, et ce sont ses supérieurs qui ont ordonné ou couvert le massacre. Et la théorie... L'opération était illégale et non officielle. Billy faisait partie d'un commando envoyé en nettoyage dans un contexte trouble de guerre civile, insurrection. Au refus d'obéir à un ordre légal, enfin illégal, tuer des civils, a mis son équipe en danger ou a révélé la faute. Pour éviter un scandale militaire ou médiatique, l'armée a effacé les preuves et désigné Billy comme bouc émissaire. Pourquoi accuser lui? Il était le seul survivant de la mission, les autres ont été tués. L'armée a pu fabriquer un dossier accablant sans témoin. Il avait refusé d'exécuter un ordre, des obéissances graves donc faciles à retourner contre lui. Il n'était pas un gradé puissant, donc sacrifiable pour protéger des officiers supérieurs. Ce que Billy dit dans le jeu, j'ai été envoyé pour éliminer des rebelles. Mais c'était des civils, j'ai refusé d'ouvrir le feu. Le reste de l'escouade a obéi. Ils ont tous été tués ensuite et j'ai été accusé. Rebecca, au début méfiante, comprend qu'il a été trahi, et finit par lui faire confiance. Interprétation symbolique. Billy représente le soldat traumatisé et trahi par son propre système. Un thème récurrent dans les jeux Resident Evil. Son passé lui donne une profondeur tragique. Il n'a pas seulement survécu à Umbrella, mais il a aussi connu... mais aussi à une trahison étatique. Pourquoi Capcom n'a pas développé ça plus? Écoutez bien. Resident Evil 0 est centré sur Umbrella, Rebecca et James Marcus. Le passé de Billy est un arc secondaire, et comme il ne réapparaît pas dans les autres jeux, il reste non approfondi. Certains fans espèrent un retour ou un spin-off autour de cette mission en Afrique. Alors pourquoi Resident Evil 5 RE5 qui se déroule aussi en Afrique? Afin de révéler les objectifs de Tricell. Alors là, je suis en train de spéculer un peu. Alors, est-ce que Billy Cohen et RE5 sont directement liés? Non officiellement. Il n'y a aucune mention directe à Billy ou de sa mission dans Resident Evil 5, mais des points de convergence troublants. L'Afrique. Billy a été envoyé en mission militaire dans un pays africain fictif, en 97-98. Resident Evil 5 déroule aussi dans un pays africain fictif, Kijuju en 2009. Origine du virus progenitor. Dans RE5, on apprend que le virus progenitor, à l'origine du virus T, des tyrans et du virus Ouroboros, vient d'une plante africaine rare, appelée soleil du Nid. Cette plante est trouvée dans une grotte sacrée en Afrique, exploitée depuis les années 60, par Umbrella puis par Tricell, la société successeuse d'Umbrella dans Resident Evil 5. Tricell est une multinationale qui reprend les recherches girales là où Umbrella a chuté. Elle exploite les ressources biologiques d'Afrique, y compris des villages indigènes, des cobayes humains et des armes biologiques BioW. Hypothèse crédible. La mission de Billy avait un but caché. Et si
Même le chat GPT, je suis sûr qu'il doit être d'accord avec moi là sur ce sujet, puisque c'est lui qui m'a généré le truc. La mission militaire de Billy en Afrique en 97-98 servait en réalité à nettoyer une zone d'intérêt d'Umbrella ou de Tricell. C'est que des spéculations. Mais ça se tient. Ce serait parfaitement cohérent avec l'habitude d'Umbrella d'utiliser l'armée pour effacer des preuves. L'histoire de RE5 où des villages entiers sont utilisés pour des expériences virales. Le fait que Billy soit le seul survivant, les squads auraient pu être envoyés pour tuer des civils cobayes ou témoins. Et ce qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est ce que vous allez lire dans c'est ce que vous avez pu lire en rapport dans Resident Evil 3, quand on a atteint le Nest 2. Où un gars s'était fait choper, parce qu'il avait tenté de trucs, et qu'il a été tué par le biais des Hunters Epsilon ou Alpha. Ou ce qui s'est passé avec la famille de Steve, Burnside, dans Code Véro. Ou ce qui s'est passé avec William Birkin, parce que là dans l'histoire, dans le 2, il est un peu plus ou moins la victime. Quand ils ont su, Umbrella Corp, que William voulait vendre le projet du virus T, ou du T-Virus, je sais plus exactement, à l'armée américaine. Des choses qui se tiennent. Alors, pour ça, je vais vous choper un lore. Je vous ai chopé le journal de Wesker, qui vous fera un topo inimaginable sur tous les éléments que lui il sait. D'ailleurs, j'ai une vidéo, je vous la mets dans la describe, et vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez comprendre que je fais un vrai travail de recherche dans l'histoire des Resident Evil, finalement, parce que c'est important de mettre les points sur les i et compagnie. Et pourquoi j'ai commencé avec les remakes, au lieu de vous commencer directement avec le tome 2, les premiers tomes, en fait. Et le fait que j'ai terminé avec Code Veronica pour vous montrer un petit peu le design, puis ensuite je passe au tome précédent, le tout premier, le Resident Evil 0 et Resident Evil 1. Alors, quatrième point, pourquoi Resident Evil 5 se déroule en Afrique? Pour 3 raisons majeures. Explorer les origines du virus progéniteur, racine biologique du mal, boucler la boucle d'Umbrella Tricell, montrer que la chute d'Umbrella a donné naissance à Pire, dévoiler le rôle de Wesker, qui veut utiliser Ouroboros pour créer une nouvelle humanité en lien avec des anciennes recherches d'Umbrella en Afrique. Ça répond à la question. Ensuite, donc, en résumé, éléments Resident Evil 0 98 et Resident Evil 5 2009, soit 11 ans après. Carte géographique Afrique non nommée Kijuju Afrique. Lieutenant envoyé dans une mission de nettoyage, inconnu dans Resident Evil 5, Billy Cohen. Mais je crois qu'on en fait référence quand même. Dans un des documents récupérés dans Resident Evil 5, on en fait référence quand même. C'est avant qu'on affronte l'Ouroboros ou Jill, je crois. Alors, origine du virus, non précisé, progéniteur Afrique. Implication d'Umbrella Tricell, possible opération secrète. 8 exploitation directe pour Resident Evil 5. Massacre civil, oui, Billy, oui, test bio donc, et ethnie locale manipulée. But final, couvrir une bavure, contrôle du monde via virus Ouroboros. Même si Capcom n'a jamais confirmé un lien direct, il est hautement probable que l'opération militaire ayant conduit Billy Cohen à être accusé était liée à Umbrella ou Tricell. Elle s'inscrit dans les nombreuses expériences humaines secrètes menées en Afrique depuis les années 60. Billy est l'une des premières victimes internes d'un système militaire et pharmaceutique corrompu, ce que Resident Evil 5 mettra au grand jour.
Donc là, c'est une allégorie en lien avec Resident Evil 5. Et Resident Evil 4 n'est autre que la suite qui s'est déroulée quelques années plus tard. Juste après la chute d'Umbrella en fait. Là on est en 2004 avec Léon Scott Kennedy pour démontrer ce qui s'est passé après et qu'est-ce que ça a donné en fait. Parce que les chimistes, vous allez pas me faire avaler que Umbrella, tous les dirigeants, tous les laborantins et compagnie ont été arrêtés. Jamais de la vie. C'est comme pour la Seconde Guerre mondiale, la moitié des nazis ont été se sont barrés. Regardez ce qu'est devenu la Bolivie. Il me semble que le docteur Mengele ou je sais plus qui était allé en Bolivie pour faire en sorte qu'il y ait du trafic de drogue. Je suis désolé, mais il y a des révélations. Donc ils sont simplement inspirés de certaines choses. Et là je trouve que Capcom a vraiment poussé le vice, en fait, au fur et à mesure. Et c'est ça que je trouve magnifique. Bon. Cessons de parler. Continuons. On va essayer de voir par là. Donc la clé on peut l'acheter. Les clés on n'en a plus besoin. Donc là il est 19h10. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Ouais, vous allez voir que là, il n'y a pas des petits trucs. Avis au superviseur. Il est demandé au superviseur chargé de fermer le wagon-restaurant de désactiver les portes automatiques après s'être assuré que la totalité du personnel a quitté la voiture. L'interrupteur de la porte automatique principale se trouve sur le toit de la voiture 5. Des inspections auront lieu au dépôt. Une fois les inspections terminées, empruntez l'échelle à l'arrière du niveau 2 du wagon-restaurant. Umbrella Corp, service d'entretien. Donc vous allez voir que la porte elle ne fonctionne pas. Donc le seul accès qui me donne la possibilité de monter, c'est là. Vous voyez, vous galérez pour récupérer les munitions. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va combiner ça avec ça, et je vais voir si je peux combiner. Voilà. Donc ça nous fait déjà 15. Et vous allez remarquer un truc. Le pistolet officiel des Stars. Celui qu'on peut débloquer dans Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Les éditions remake aussi. Hein. Et là vous allez voir qu'il y a un autre truc. Ils ont un mimétisme ces bestiaux là. Ça me fait penser à l'Octo-Camo de MGS. Dans Metal Gear Solid 4. Excuse me, sir. Sir.
Comme vous avez pu le voir, ces bestioles-là savent faire du mimétisme. Ouais, s'il avait pas fait ça, je crois que ces sales bêtes auraient réussi à se reproduire. Eh, arrêtez de frotter vos vagins sur le sol, vous laissez des traces. Marcus. Putain, il m'a fait flipper avec sa tronche là quand même. Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. Le train est en activité. Well, I don't... Clue it, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. You just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call. Alright? Vous trouvez que c'est l'attitude d'un coupable? C'est comme moi quand je me suis fait mettre en truc pour l'histoire de l'autre... pour l'histoire que j'ai eue, c'est pareil. J'ai pas l'air d'un coupable, mais bon, bref. Comme dit, quand on est un ennemi numéro 1 dans la tête de certains... Donc là, vous allez pouvoir contrôler le partenaire. Attaque, passif... là, c'est de la gestion, en fait, changer de personnage et compagnie. Malheureusement, je crois pas que vous pouvez jouer à deux. Non, c'est que un joueur. C'est ça qui est dommage. Alors... I'll go. Okay. Come on! Yeah. Donc là, vous allez avoir la gestion des commandes d'ordre par le biais du trackpad au-dessus des touches multidirectionnelles. Tiens, j'ai pas fait de fouille des lieux, tiens. Je vais d'abord faire les fouilles des lieux avant. Donc là, je crois qu'on a une échelle. Ok, allons-y. Bien de mauvaises habitudes. Comme vous pouvez voir, il y a un trou dans le toit. N'oubliez pas les munitions de pistolet, elles sont très importantes hein, si vous voulez survivre. Donc là j'ai de l'herbe verte encore. Donc j'ai combiné l'herbe verte avec ça. Voilà, et j'ai 120 balles. C'est pas mal. La petite clé. Oh, fait chier, j'ai la porte de coincée.
Donc là j'ai filé la petite clé à Billy, le temps que moi je suis coincé là-dedans. Et j'ai incarné Billy, donc je vais faire triangle. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il pleut. Je vais redescendre avec Billy voir où est-ce que ça va le truc. Bon après vous êtes pas à l'abri de faire des erreurs hein, dans ce game. Ah, il est 20. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors, de retour donc, j'ai commencé à 19h20 et je vais m'arrêter. Pour les 20h10. Après, il faut que je fonce vite à la douche. Surtout si je dois bouger, peut-être demain, je sais pas. Donc, alors je vais juste voir, alors j'ai 15 plus le cut. Et là, Billy, il a un pistolet custom, je crois, lui. Examiner. Un pistolet de l'armée standard, je crois que c'est un Colt ou un truc dans le genre. Ils ont pas mis le nom du pistolet, par contre. Donc là j'ai la clé. Comme vous avez pu voir, le coin est verrouillé et donc là je crois que... Ouais, il nous faudra le pied de biche. Ouais, il nous faudra le pied de biche. Ouais. Le vieux jeu de mots. Un vieux jeu de mots. Donc là je suis tombé sur quelque chose, sinon j'aurais pas des zombies qui reviendraient. Alors... Ok. Va te laver les dents, tu pues de la gueule. Donc je pense que je dois avoir la clé pour déverrouiller un truc. Le bureau du contrôleur. Herbe rouge, herbe verte. Merde.
message du contrôleur. La carte d'accès du compartiment du contrôleur, enfin du conducteur, se trouve dans ma sacoche, comme d'habitude. Mais j'ai besoin de la clé de l'autre type pour ouvrir ce maudit truc. Je crois que je l'ai égaré. Si c'était une clé ordinaire, quelqu'un la rapporterait, mais celle-ci est différente. J'ai essayé de la retrouver, mais si vous tombez dessus, veuillez me la remettre. Merci d'avance. C'est pas très professionnel tout ça. Donc on est dans le wagon. Une carte du train. Alors ce qu'on va faire, je sais pas trop, alors j'ai plus laissé ça ici. On va laisser canif ici parce qu'il va nous gêner. Et on va laisser la malle ici, pour l'instant. Et on récupérerait ça après. Mais il n'y a pas de malle du tout. Je crois qu'il va falloir quand même que je récupère l'herbe. J'ai quand même récupéré l'herbe parce que je sais pas trop ce que c'était. Je crois que c'est un monstre à la con ça. Il va falloir que je fasse gaffe. Alors attends. Alors si je l'ai, donc il faut que je recharge. Bon, ça me sert à rien pour le moment. Alors j'ai gardé l'herbe verte. Je vais voir si je peux en utiliser. L'objet pointu. Et sur la 101, il y a l'autre truc. Alors les herbes, je sais en récupérer, mais il va falloir que je fasse attention. Et donc là, il est 19h28. Non. Vous avez vu comme c'est compliqué quand même de récupérer les ce qu'il faut. Vous ne pouvez plus transporter cet objet. J'ai laissé ça provisoirement. J'ai pas le choix. Et je vais prendre les cartouches de pompe. Comme ça, on pourra d'abord finir avec celui-là avant de faire le truc avec... Donc là, je vais m'équiper de lui. Et on prendra le reste après. On va d'abord s'occuper de ce sale fils de pute de monstre qui nous attend. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bouché. Donc on va revenir sur nos pas. On a dû toucher la côte sensible.
Oh putain, c'est vrai, j'avais oublié que c'était un scorpion géant en fait. J'ai oublié que c'était un putain de scorpion géant en fait. Je l'ai eu. Je l'ai eu, ce sale fils de pute, je l'ai eu. Bon, alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, j'ai emmené le bout pointu là, le truc pointu qu'on avait trouvé, je l'ai emmené tout de suite dans la cuisine pour permettre à Rebecca de sortir de sa tanière. Comme ça, elle peut récupérer les herbes. Et en fait, il va vraiment, là c'est encore une fois, ça a été orienté à faire de la gestion de ressources. D'où le fait que vous n'avez pas de mal, en fait. Là, c'est plutôt de la gestion de ressources pure et dure. Et c'est pour ça que c'est relativement complexe, en fait. Parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous faire niquer au bout d'un moment, parce que vous n'avez pas forcément les trucs comme il faut. Et ouais, du coup, vous allez, je pense que vous allez adorer la suite des Résidents. Je vais pas vous faire ça en intégralité, je pense que je vais vous faire un deuxième épisode dans la foulée, pas ce soir, mais plutôt dans la semaine. Et du coup, on verra bien. Voilà. Donc, au lieu de m'équiper du fusil, je vais m'équiper de ça. Je suis désolé, si déjà ils sont capables de s'entretuer entre eux là dans l'histoire, parce que c'est clairement toutes les familles qui se foutent sur la gueule en fait dans l'histoire. Les familles des fondateurs se foutent sur la gueule et ils se coulent par la force en mêlant la populace à ça en fait et des hommes politiques. On oublie aussi Nathaniel Bard dans l'histoire. Lui par contre, je sais pas d'où est-ce qu'il sort en fait, mais je suis sûr que c'est un lien, il y a un lien quelque part. Et Nathaniel Bard dans RE3. Alors ouais, alors écoutez bien. Là, je vais faire une petite apartheid. Alors, qui est Nathaniel Bard? Nathaniel Bard est un personnage exclusif à certaines versions étendues et d'adaptation de Resident Evil 3, notamment dans des documents annexes, romans ou supports complémentaires. Il n'apparaît pas dans le jeu Resident Evil 3 Nemesis 99, ni dans le remake de façon directe. Et ouais, c'est vrai que c'est plus un personnage qui apparaît et disparaît. Et d'ailleurs, on n'échange pas avec lui, c'est descendre de par Mikhail. Non. Par Mikhail ou Nikolai. Non, je crois que c'était Nikolai.
Son rôle dans l'univers de RE3, Nathaniel Bard est souvent décrit comme un agent spécial ou un agent du gouvernement impliqué dans la gestion de la crise de Raccoon City. Il a été chargé de missions secrètes concernant les activités d'Umbrella. C'est un scientifique. C'est un scientifique de l'hosto. Mais il bossait dans le mémorial. Non. Mémorial Spencer. Ouais, il faut être précis avec lui, sinon il raconte n'importe. Voilà. Qu'est-ce que le Memorial Spencer, hein? Est un bâtiment souvent présenté comme un complexe ou un centre de recherche dédié à la mémoire et à l'héritage de la famille Spencer. C'est ce qui était présenté comme ça dans le remake. Ah ouais. Le Memorial Spencer apparaîtrait dans Resident Evil Révélation 2? Au témoin d'un doute, c'est vrai ça? Parce que je suis pas sûr là. Bon, je dis ça parce que j'ai pas joué à Resident Evil Révélation 2. J'avais que le premier tome de Révélation. Et malheureusement, Nathaniel Bard, c'était un scientifique, un médecin, qui bossait pour le compte d'Umbrella. En plus, on arrive au Nest 2 grâce à cet endroit-là. Et c'était un scientifique de la part d'Umbrella, je pense. Et pour ça, il faudrait que je puisse faire l'allégorie de tout et réunir tout en fait. J'ai remarqué qu'il manque pas mal d'infos depuis les modifications en fait, de certains volets, de certains tomes. En fait, j'ai remarqué. C'est ça qui est étrange. C'est pour ça que je me dis, putain, et s'ils ont fait de la modification à fond, je me demande ce que ça va être dans Code Véro, et ça n'aura plus aucun sens. Faut pas qu'ils fassent trop de modifs et qu'ils rajoutent trop de persos, en fait. Parce que ça aura plus aucun sens, et après on saura plus qui est qui, dans l'histoire. Ou comment qu'ils sont intégrés, en fait. Ça, par contre, les développeurs, ils oublient de prendre en compte par moment. Ça, c'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un jeu mémorable. Hein. Ouais, y a pas à dire, c'est un jeu qui est magnifique, qui me fait triquer rien que d'y jouer. Après, dans les Resident Evil 7, Resident Evil 7 et Resident Evil 8, c'est plus le même topo en fait. Ok. This way. Okay. Je sens un truc. J'espère ne rien avoir oublié. Non. Non, il n'y a que dalle. Donc il est 19h39, 20h10. J'avais dit 20h10. Donc on va descendre. Donc là je viens d'oublier. Un gros réfrigérateur. Et c'est vrai, à dire vrai maintenant, quand on regarde de plus près, j'ai l'impression que Umbrella a quand même développé pas mal de projets. Comme par exemple dans le tome 4, même si
Il n'y avait pas un lien direct, indirect. S'il n'y avait pas un lien direct avec le tome, avec tous les autres tomes, et le virus, en fait, le parasite qu'on voit dans Resident Evil 4, on appelle ça le Las Plagas. Et c'est un parasite qui alimente l'esprit des gens, en fait. Putain, ils ont poussé le bouchon. Même moi, j'ai du mal avec la relation proprement dit dans le jeu. C'est ça qui est dommage. Quand je découvre un truc, mais que c'est pas encore totalement ça. En fait, chronologiquement, il faudrait se faire tous les tomes et se documenter quel tome va où et par quoi et par comment. Mais il voulait m'attraper, ce bâtard. Pour l'instant, je gère bien le jeu. Pour l'instant. Donc là, il est 19h41. J'ai trop de kits de soins, par contre, la malle, est-ce que je peux l'accrocher? Laisse le canif tranquille. Je vais voir si j'ai l'élément qui permettrait de... Je peux pas l'accrocher, merde. Bon bah, ah merde. C'est parce que je... Attends. Bon, on va monter, on verra après. Oh, le crochet. Ça nous permettra d'accéder au truc, je crois. Alors, juste vérifier la chambre là-bas. Ok, bon, il y aura une spéciale de plus. Ok. Donc on va redescendre. On va aller de nouveau vers la cuisine. Pour un truc très simple. Il s'agit en fait d'ouvrir la trappe
je vais voir si je peux utiliser ça pour ouvrir la trappe. Bon, alors, on va passer par là. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'objets cassés, donc voilà quoi. Là on va déposer, on va faire le truc avec la trappe. Et comparé à aux autres tomes, vous avez pu... Enfin, à Code Zero, on a pu choisir le mode facile. C'est ça. On va rentrer dans le vide sanitaire. Un anneau d'or. Ok, porte-grappin, donc ça on verra plus tard. Vous avez une réserve d'essence. Alors nous, ce qu'on va faire avec Billy, il a de la place. On a récupéré ce qu'il fallait. La porte est déverrouillée. On a déverrouillé la porte. Une bouteille. Gardez toujours Billy à portée, il attaquera pour vous les zombies par moment. Il sera assez efficace, surtout dans le mode facile. Là ça va, il sera assez efficace. Faut toujours garder à l'esprit que on peut pas, dans un monde pareil, on peut pas survivre tout seul. Malgré que je sois devenu ultra asocial depuis mon histoire. Parce que ouais, je suis devenu hyper asocial avec cette histoire. J'ai traversé. Si toutefois mon ancienne chaîne est encore dispo, dans 2 ans, ce qui n'est pas sûr, vu que mes anciens comptes ont été suspendus et supprimés, je ferai peut-être un petit récap de ce qui s'est passé. Et la raison de mon absence pendant 2 ans sur mon ancienne chaîne. Bon après je vous ai mis un peu au courant de ce qui... que j'allais arrêter les vidéos YouTube avec mon ancienne chaîne en fait, et que j'allais prendre un nouveau départ. Et que j'allais revenir avec de vrais projets. Ah oui, alors là j'avais un dilemme si je veux faire
Alors j'ai laissé ça là, en attendant. On va faire la combinaison de ça avec ça. Ça nous en fait un. Examiner. Tac. Voilà. Donc nous, on va s'arrêter dans pas long. Donc là j'ai laissé la malle ici parce que la mallette ici parce que j'ai pas le deuxième cerceau et du coup j'ai repris mon asset spray en cas où. Que si jamais je me fais déquiller ou quoi que ce soit, j'ai toujours quelque chose pour me soigner. Et j'ai combiné les munitions de pistolet avec ça. Et on va tout de suite sortir d'ici. Alors... Donc j'ai de la place, normalement... le truc avec le bidon d'essence que je dois faire, je crois. Ouais, le bidon d'essence, et je sais pourquoi. Pour au-dessus. « 19h52 ». L'intronisation des premiers cocktails Molotov dans les Resident Evil. C'était de par ce sujet. Donc on va pouvoir libérer la salle qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Et on va pouvoir aussi libérer de l'autre côté. Merde, c'est pas par là. Billy, tu me gênes. Voilà. Non. Celui-là, c'est le wagon resto au-dessus. C'est pas le bon, c'est pas le bon endroit. C'est par là. C'est l'autre wagon, je crois qu'on va utiliser les cocktails Molotov exclusivement pour ces coins-là. Donc là il est 19h54. I'll go. Yeah. Fuck. Je crois que je me suis coincé là maintenant.
Parce que j'ai mal visé. Vous voyez comment c'est compliqué de faire un truc pareil quand on a ce machin à la con là. Les caméras fixes, c'est pas vraiment une très bonne initiative en fait. Donc on verra bien. On va voir. À moins que c'était autre chose qu'il fallait que j'utilise, mais bon bref, c'est pas grave. Donc là j'ai récupéré mes effets exprès, mais je sais très bien que là maintenant je crois que je me suis coincé comme un con. « 19h55, je crois que je me suis coincé comme un con en fait. Hein. Enfin bref, l'histoire de ma vie. Donc là il est 19h56. Je crois que j'ai un peu merdé là sur le coup. Je sais plus comment j'avais fait pour. Mais bon, là, bon, si je me plante, si je me suis planté, ben on fera qu'un seul épisode. C'était juste pour vous montrer et vous donner un peu de contexte. Mais ouais, j'ai peut-être fait le con en fait comme un as. Lecteur de cartes. Oui, il y a un autre ici. J'ai remonté par là. Juste contrôler un petit peu, mais si je tombe pas sur des aides et compagnie, ça veut dire que j'ai merdé. Et du coup ça me pose problème. J'ai dû merder sur les cocktails Molotov en fait, à moins que c'était pas utilisé pour ça. Je sais pas si c'était pour ça le cocktail Molotov ou pas, mais j'ai pas d'autre réponse. Bon. Quoi qu'il en est, vous savez à quoi vous en tenir. Sur ce tome-là. Ouais. Donc, je vous invite à faire ce que vous savez, liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Puis voilà, hein, on fera en fonction de ce qu'on peut, je vous ferai le tome 4, enfin le premier tome, derrière. Puisque j'ai merdé, donc là j'ai pas de chance de trouver le truc. J'aurais peut-être dû utiliser les cocktails Molotov pour les lardes, et du coup j'ai mal visé, et comme j'ai mal visé, bah ça m'a pas aidé. Donc je sais pas. Je sais pas trop où ils vont en venir là maintenant. Donc, alors, j'ai laissé un F exprès ici. Je vais aller sauvegarder quand même. Puis on verra par la suite ce qu'on fait. Hein. Bon bah des munitions de pistolet, merci. Je commençais à ne pas en manquer en fait, je suis à 101 de nouveau.
les rubans encreurs, c'est comme sur Play, sur l'édition Play 2, hein. C'est du pareil au même. Donc je vais sauvegarder et puis on verra. Hein. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine et en attendant, soyez sages et de base et bien tout le monde. Et on se retrouvera très vite pour Resident Evil premier tome. Je réessayerai peut-être de mon côté pour essayer d'eux, mais je pense que là je viens de me coincer. Sans les cocktails Molotov, je suis niqué. Du coup, j'ai juste vérifié des autres pièces, mais je crois que j'ai dû zapper quelque chose et j'ai du mal viser avec ces putains de cocktails de merde. C'est bien ce que je dis. Bon, bref, bah tant pis. Du coup, bah je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!